Salut à tous, bienvenue sur Star Wars Vision France. Alors hier soir, on nous a sorti un petit article sur la prochaine extension de décor qui va arriver. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Hein, comme d'habitude, j'essaie de vous faire la réaction le plus rapidement possible. C'est parti, let's go. Have you felt it? Alors donc pour ce module d'atterrissage craché, qu'est-ce qu'on a pu y découvrir? On a enfin un visuel des deux figurines, à savoir C3PO et R2D2. Il y a beaucoup de commentaires au niveau du C3PO, comme quoi ses jambes seraient un peu bizarres. Bon, moi ça me choque pas plus que ça. Bon, je verrai quand je l'aurai dans la main, encore une fois. On verra bien. Par contre, le R2D2 a l'air très beau. On a pu voir ensuite avec quoi va être livré tout simplement ce décor, donc la capsule de sauvetage. Elle est vachement belle, elle a pas l'air très grosse, donc c'est très bien pour un objectif central, par exemple pour la table. Il y aura 6 nouvelles cartes de combat avec, donc 6 nouvelles cartes de combat. Normalement, je pense que ça veut dire 3 missions et 3 déploiements. Ça doit être quelque chose dans le genre. 4 cartes d'unité. Donc pourquoi 4 cartes d'unité? Car R2D2 et C3PO seront jouables avec les rebelles et avec l'armée de la République. On va regarder tout de suite. J'ai fait mon petit zoom 2 d'habitude. On va regarder la carte de C3PO, enfin de R2D2 pardon. Celle de C3PO, on avait pu la découvrir très brièvement sur le guide de référence 1.5. Donc là on va pouvoir voir enfin le R2D2. Donc le R2D2 au niveau des points, on sera vers les 30-35 points je pense. Il aura la capacité réparation 2, capacité 2. Alors ça c'est très cool aussi. Pour 35 points vous avez un droïde mécano qui est un peu plus balèze. Parce que ça répare 2 PV 2 fois. Donc vous pouvez réparer jusqu'à 4 PV tout simplement. Contrairement au droïde mécano classique qui répare lui 1 PV 2 fois. C'est pas mal. Ensuite, un nouveau mot-clé qui sera mission secrète, quelque chose comme ça, ou plan secret. Donc, mission secrète, ça consiste en quoi? Ça consiste en une fois par partie, si vous vous trouvez dans une zone de déploiement ennemi, vous gagnez un pion victoire. Si à la fin de la partie, vous avez ce pion victoire sur vous, vous le gagnez. Alors ça, c'est très cool. Pour tous, rebelles du coup, et République, bon, on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment voir, mais ça contre un petit peu le bounty de Boba et de Bossk, qui sont pour l'Empire, donc du coup, c'est très intéressant. Ensuite, on peut voir un mot-clé cloué au sol, quelque chose comme ça, grounded, donc un mot-clé grounded, donc ouais, lié au sol, quelque chose dans le style, donc on peut pas grimper ni escalader, tout simplement. Ensuite, on aura le nouveau mot-clé discret qui lui a été expliqué dans la 1.5, donc inconspicuous, donc insoupçonné, quelque chose dans le style. Donc quand une unité ennemie effectue une attaque, si vous possédez au moins un pion suppression, elle doit attaquer une autre unité, si possible, évidemment. Pendant votre étape se rallier, vous pouvez choisir de retirer ou pas vos pions suppression. Alors ça c'est très cool, donc quand vous réussissez votre mission secrète, et si vous avez un pion suppression, vous pouvez forcer l'ennemi à attaquer quelqu'un d'autre, donc ça peut vous sauver le cul, sachant que R2 a 4 PV, 2 de morale, il défend en blanc, ce qui est logique, mais par contre il a adrénaline d'attaque, ça j'ai pas compris, et adrénaline de défense, donc ça se prend, il bouge de 1, il a un emplacement de communication, donc au niveau amélioration, donc ça peut être sympa aussi. Et au niveau de son arme, on va électrochoc, donc on peut voir que c'est corps à corps ou portée 1 ou jeter jusqu'à 3 dés blancs. Donc déjà, moi j'ai vu ça, je me suis dit what, avec le mot clé suppressif. R2, pour le peu que vous faites une touche, vous calez 2 pions suppression à portée 1. C'est énervé, il est énervé R2D2, franchement. Ensuite, donc, on peut voir que je vous ai raconté un peu des conneries. Ça m'a l'air d'être une carte de condition qu'on peut voir sur la présentation de la figurine. Donc,
Ça va être crash landing, donc atterrissage forcé ou quelque chose comme ça, crash landing, ouais, quelque chose dans le style, bref. Donc là on a pu voir, on le voit relativement bien pour le coup. FFG a balancé une bonne image en 1191 par 1199, donc on peut tout lire très facilement en zoomant. Donc pendant le round 1, au début de la phase finale, révélez chaque pion condition. Ensuite, le pion condition à un point lumineux explose. Avant de retirer le pion condition à un point lumineux, le joueur bleu le remplace par l'élément de terrain capsule de sauvetage écrasée. Franchement très très cool. Ça veut dire que vous mettez un pion condition et à partir du T1, bah, la capsule elle vient se cracher en fait, c'est hyper stylé. La capsule de sauvetage écrasée en plaçant le centre de l'élément de terrain là où se trouvait le pion condition. Puis il déporte chaque figurine sous l'élément de terrain, même si elles ne peuvent pas normalement être déportées. Ah, ça c'est intéressant. Retirez les pions conditions restants. Ensuite, le joueur rouge place 2 pions objectifs au contact du socle de la capsule de sauvetage écrasée, un pion près de chaque côté opposé. Donc, je suppose qu'il y aura une mission donc pour le joueur rouge qui va devoir aller regarder la capsule. Et au niveau du crash de la capsule, on peut voir qu'elle a portée 1-2, donc c'est quand même pas mal quand elle se crache. Hein. Donc à partir du pion condition, vous mesurez la portée 1-2. Pour chaque unité ennemie qui se trouve dans cette zone, vous jetterez un des rouges, un des noirs, un des blancs avec impact 1, adrénaline critique. Ce qui veut dire que bah, même vos véhicules ne sont pas vraiment à l'abri. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un critique sur le rouge ou sur le noir, voire sur le blanc, hein, on ne sait jamais. Plus les adrénalines, donc vous pouvez très facilement toucher les véhicules, qui plus est. Et puis vous jetez quand même un des rouges, un des noirs, un des blancs pour chaque unité, donc ça peut faire un petit carnage tout de même. Bon, c'est tout ce qu'on peut voir par contre du coup sur cette présentation. Donc j'espère que les missions vont être très très sympas. On peut voir donc l'antenne de communication intégrée donc au droïde. Par contre, donc ça, ce qui veut dire que pendant la phase de commandement, vous pouvez recevoir un ordre par un commandant ou un agent allié à portée 1-4. Donc ça contre un petit peu le leader estimé qui augmente la portée de commandement. Là, vous avez ça sur votre unité pour 3 points. Si vous êtes à portée 4, vous pouvez quand même recevoir un ordre. Donc ça, c'est très très cool. C'est très très cool aussi parce que avec le mot coordinate trooper pour les droïdes, et ben ça vous permet d'allonger le combo. Sympa. Et pour terminer cette présentation du coup du duo iconique R2D2 C3PO, on peut voir la carte Blast Off, donc en français, qu'est-ce que ça va être? Je sais pas, ça restera Blast Off pour le moment. On peut voir que ça active uniquement R2D2, mais R2D2 augmente de 1 sa vitesse maximale, ce qui lui permettra de bouger à 2. Il gagne un pion esquive, un pion suppression, donc ça c'est très cool, on a pu le voir grâce à Discret, non pas grâce à... Ouais si, grâce à Discret, donc ça c'est pas mal. Il gagne également retrait et saut 1. Donc, ce qui veut dire que les décors à hauteur 1, il va pouvoir passer au-dessus avec une action, encore une fois. Retrait, donc ce qui lui permet que s'il est engagé de pouvoir bouger normalement. Ça, c'est hyper cool. Donc le pion suppression qui lui permet de forcer une unité ennemie à tirer sur quelqu'un d'autre plutôt que eux. Et sa vitesse de 1, donc il bougera de 2, donc c'est très très bon. Un pipe. Après, est-ce que ça va être auto-include? Si vous jouez cette mission, oui. Si par exemple vous dites ce soir on fait cette mission là, oui, ça va être une carte de commandement qui est auto-include. Par contre, ça sera pas nécessairement une carte de commandement qui sera auto-include dans les listes parties classiques. Donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu voir? Les jetons agents, donc au niveau des rebelles, on sait qu'il y aura du coup le jeton agent pour la République, donc ça c'est hyper cool aussi. On voit une carte à 2 pipes où il y a du feu, donc peut-être une arme supplémentaire pour R2D2.
Donc ce décor sera disponible vers Q1 2020, je crois avoir lu. Donc bon, c'est un peu triste. Ils avaient annoncé ça Q4 2019, donc pour Noël ça aurait été cool. Là apparemment ça a éventuellement été repoussé, donc on verra. Franchement, ça c'est pas le truc que j'attends le plus, mais je l'attends quand même, impatiemment. Et du coup, ce sera disponible vers 35-40 euros. Donc ça, c'est vraiment la gamme de prix parfaite pour les décors acceptés par les joueurs. Parce que là, on a pu voir l'ATST down, donc l'ATST craché à 50 balles. Ça, honnêtement, j'attends de trouver des promos dessus pour pouvoir me le prendre. Parce que 50 balles pour un décor, non. Non, non. À la limite, je mets 50 balles chez un imprimeur 3D pour avoir un décor qui fait le double. Voilà. Bref, on a fait le tour de cette présentation. On se retrouve très vite sur Star Wars et en France. Peace.